Bonjour. Comment peindre un coquelicot d'une manière très simple pour s'entraîner? Donc une trace de rouge, un trait fin pour la tige et quelques traces pour les feuilles et des projections. Voilà ce que nous allons faire maintenant. Alors les couleurs au niveau du coquelicot, je vais utiliser surtout du rouge vermillon. Je vais peut-être y mélanger un peu de carmin ou d'alizarine crimson. Bon, je vais commencer par mon mélange. Donc je commence déjà par mettre de l'eau sur la palette, prendre du rouge vermillon. J'y mélange un petit peu d'alizarine crimson ou de rouge carmin, comme ça il est moins orangé. Sinon le vermillon est très orange. Voilà. Donc je prends directement comme ça et je vais poser une grosse tache. Paf. À partir de là, je remouille mon pinceau, je le lave carrément. Et je vais partir du côté où il y a de l'eau, où il n'y a rien en fait, avec juste de l'eau. Et je vais venir rejoindre, vous voyez, comme ça. Et le pigment va se sauver directement, il est attiré par la quantité d'eau. Donc là, je reprends du pigment pur. Et je vais faire ma forme que j'ai envie. Là, je vais revenir comme ça, pour faire un pétale devant. Voilà mon pétale, en fait, c'est juste comme une grosse tache. Alors pendant que c'est mouillé ici, je vais changer de pinceau. Je vais prendre celui-là, je vais prendre du gris de pen. Je vais le prendre très pur. Vous voyez, j'ai mis très peu d'eau. Et je prends du pigment, alors pas trop mouillé en fait, parce que quand je vais le poser, je ne veux pas qu'il se diffuse trop. Et je vais mettre ça, je vais commencer par le bas, tout doucement avec la pointe. Comme ça, je regarde si ça s'en va très loin ou pas. Et comme j'ai mis très peu d'eau dans mon gris de pen, il ne va pas loin. Mais j'ai un bord assez doux. Et je peux décider du type de forme que je veux. En fait, mon coquelicot est fait. Je ne vais pas mettre plus que ça. Après, je vais faire la tige directement pendant que c'est mouillé. Donc là, je vais prendre ce pinceau-là que j'aime beaucoup. Je vais prendre directement du vert de Hooker, un tout petit peu d'eau. Là, j'ai un vert vraiment très vert. Je vais faire tout simplement ma tige en partant de là où c'est mouillé. Voilà, jusqu'en bas. Et pas plus que ça. Je n'ai pas dessiné un trait très droit, j'ai au contraire fait en sorte qu'il soit... voilà, si vous regardez la photo que j'ai mis, les traits sont pas droits, ils sont tout le temps un peu de travers, un peu recourbés. Maintenant, je vais terminer par les feuilles ici. Je vais utiliser ce même vert, je vais faire assez foncé quand même. Donc là, je vais toujours avec une technique
pointe, j'écrase. Voilà, j'ai une feuille. Alors toutes celles-ci, je vais les faire autrement. Je vais faire une forme de feuille, je reviens, et là je vais faire le côté effrangé, ça veut dire, vous voyez, je viens avec la pointe tout simplement. L'autre pareil, en fait je fais une forme de feuille normale, dans un sens, dans l'autre. Après je reprends du vert, et là je vais affiner. Bon, on avance assez vite quand même. Je fais une tache en bas, ça me suffit.